Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne vers le renforcement des capacités de la centrale hydroélectrique de Péligre. Les responsables de l'EDH ont officiellement reçu jeudi les travaux de réparation des 3 turbines de cette structure financée à hauteur de 20 millions d'euros par la BID, l'Allemagne et le Fonds international de développement. Le président de la République, Jovenel Moïse, a fait le déplacement dans le département du Centre pour l'occasion. En prélude de la journée internationale de la fonction publique le 23 juin en cours, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne appelle au sens de responsabilité des agents de l'administration publique. Clôture ce jeudi à Delma 2 d'une séance de formation de 3 jours sur les droits de l'homme à l'intention d'une vingtaine de policiers par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, et la mission des Nations Unies d'appui à la justice en Haïti, Minjuste. Des parlementaires continuent de mettre en garde le gouvernement contre la hausse éventuelle des coûts de l'essence qui ne ferait qu'aggraver la situation socio-économique du pays, ont-ils prévenu. Rencontre ce jeudi contre la commission spéciale d'évaluation des services publics de la Chambre basse et des organisations de la société civile dont Salcon et Sofa sur la qualité des services fournis par les entreprises privées et publiques du pays. Et puis dans l'actualité internationale, en Syrie, plusieurs milliers de civils ont fui les bombardements du régime dans le sud du pays et en fait une vingtaine de victimes en 3 jours. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire, continuer vivre la vie, quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du représentant de la BID et du chargé d'affaires AI de l'Allemagne en Haïti, a procédé ce jeudi à la remise officielle des travaux de réparation des 3 turbines du centre hydroélectrique de Péligre au directeur général de l'électricité d'État d'Haïti. Selon le chef de l'État, la réparation de ces 3 turbines permettra à la centrale de produire 54 MW de courant électrique en période pluvieuse, dont 10 MW seront disponibles pour le plateau central. Selon M. Moïse, il s'agit d'un pas de géant dans le programme de l'électrification 24 heures par jour du pays. Ces propos sont recueillis par Jean-Maxime Dorsey et Rigar Noël. Péligre là commence à servir le département central. Jodi a ma engagement devant le monde qui vit dans le plateau central. Pour me dire que non seulement dans 54 MW qui sont disponibles la pluie, ça veut dire mois juin et mois décembre. Jodi a d'environ 10 MW, c'est le plateau central qui consomme. L'autre 44 là. Port-au-Prince. Même à dit nous prenons le travail pour le pas gagner courant. On voulait parler de l'époque janvier à juin pour que même projet nous entendons qu'à parler 24 sur 24. 24 sur 24 là, il concerne 146 communes qui sont dans le pays. Il concerne 572 sections communales qui sont dans le pays. Ça veut dire que nous dans le plateau central là-dedans. Le Péligre pas produit quantité courant que le produit pendant l'époque la pluie. Il gagner mon service, c'est ça où il est en partenariat public-privé à travers micro-réseaux qui viennent dans le plateau. Donc on est commune, nous voulons parler de communes Bougangaré, Nibalé, Maïsad, ça va net, Delascao Basse, tout le monde, Thomasik, Hench. Nous voulons parler de toutes communes Zaro-Baptiste. Jodia, c'est à la source nous paraît pour que le travail fait pour micro-réseau, parce qu'il y a pile de problèmes sur le réseau. Ce n'est pas parce que nous avons fil passé dans la ville, et puis pour nous dire que le réseau a fonctionné.
réseau a pile problème. Il y a des décisions qui prend parce que dans 146 communes, il y a 101 communes, 101 communes qui ont un problème réseau dans le pays. Il y a un côté réseau qui demandé pour nous faire extension, ça veut dire zone côté moun yo vient construire caille qui pas de réseau électrique. Il y a un qui pas de réseau du tout. Par exemple, en commune de commune Corail qui pas un bout de fil électrique là-dedans. Il faut nous construire un réseau. Dans la commune, côté pas de réseau du tout. En commune, dans la commune Savanet, dans le plateau central là, qui n'a pas de réseau électrique du tout. Nous avons construit un micro-réseau pour toute commune. Le chef de l'État en a profité pour encourager une fois de plus la population à s'acquitter de ses dettes envers l'EDH. Jovenel Moïse a par ailleurs promis de continuer à accompagner la compagnie publique en vue de bien remplir sa mission. La déclaration du président de la République, Jovenel Moïse. Les gens qui vivent dans la zone reculée, les gens qui vivent dans le bidonville, dans Port-au-Prince, dans le Cap-Haïtien, dans le Okaï, dans le Gonaïve, dans le Hench, dans le Mibalais, c'est droit nous. Pour nous, courant, pour nous, de l'eau, même tout. C'est droit nous. Mais pour route faite dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre de l'eau dans le pays, à qui ça peut faire? Côté pour l'argent, côté pour le sortir. Partenaire, nèg qui n'en prend qu'un bel agneau, n'a pas réfléchi sur nous. Nous connaissons EDH, comment se mettre l'équipe sous pied, n'a pas le bon tout ça au besoin. En matière d'accompagnement pour la police, pour la justice, pour l'accompagnement, depuis nèg comprendre, il y a monté sous poteau, côté Léon Léa pour le bon minutes, la capitaine, descendre. Le représentant de la Banque interaméricaine de développement BID en Haïti, Koldo Echebarria, a réitéré son engagement de continuer à supporter Haïti dans l'exécution de ses différents projets. On suit ses déclarations. Oui, les projets de réhabilitation tirent à sa fin et la BID est satisfaite des travaux réalisés qui vont ramener la centrale à sa capacité d'origine et lui permettre de remplir son rôle de pilote du réseau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La BID remercie les MTPTC, la direction générale de l'EDH, la firme de supervision Fitzner et la firme de construction Alstom pour leur collaboration tout au long du projet. Je vais faire aussi une expression particulière de remerciement à mon collègue de la BID, le spécialiste qui a été chargé de ce projet pendant des années, qui a passé des jours et des nuits à Péliré. Mais il faut dire qu'on a prévu approuver l'année prochaine, dans le cadre d'un projet très ambitieux sur la gestion de l'eau à l'Artibonite, à financer les travaux pour la réhabilitation des valvules qui vont permettre les drainages, les travaux de drainage continu de la centrale. Elle va continuer à être à côté des autorités haïtiennes dans leur effort pour fournir l'électricité 24 heures sur 24 à la totalité de la population. Car l'électricité, c'est l'énergie du développement. Autre nouvelle, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC invite les agents de l'administration publique à faire preuve de responsabilité à l'occasion de la journée internationale de la fonction publique qui sera commémorée le 23 juin en cours. Lors d'une conférence de presse jeudi, le protecteur du citoyen, maître Renan Edouville, encourage également les jeunes à s'intéresser davantage à leurs études en vue de pouvoir intégrer au moment opportun la fonction publique. On écoute sa déclaration. Nous avons commémoré la journée internationale de la fonction publique qui commémore chaque 23 juin. Nous faisons en prélude et nous faisons deux concerts avec l'Office de management des ressources humaines qui mettait à la disposition de hauts cadres qui parlaient de droits et fonctionnaires au gain, de devoirs au gain, qui rappelaient tout que lorsqu'on travaille dans l'État, eh bien c'est pas un privilège qu'on gagne, c'est pas un travail pour faire, mais c'est travail population payée à travers des taxes. Qu'on travaille en tant que juge, qu'on travaille en tant que policier, qu'on travaille en tant que n'importe quel fonctionnaire ou bien devoir pour mettre service ou connaissance au service de la population. Nous mettons accent sur droits et devoirs, notamment devoirs que fonctionnaire doit gagner pour ne pas impliquer dans sanitaire les corruptions, pour ne pas recevoir des pots de vin qui ne sont pas capables de contrarier sanitaire les travail. Fonction publique là, administration publique là, il faut l'accrocher à la question de devoir que le gagne envers la société. Fonction publique, il n'y a pas de comme si m'dado son bagage comme on capable rentrer là-dedans, comme ça, mais son bagage qui doit fait sur base de compétences, de connaissances, de formation, eh bien, il doit fait sur base égalitaire, c'est-à-dire tout le monde doit avoir même chance
pas de discrimination. Et lorsqu'on fonctionnaire ou employé fonction publique dans l'administration publique, on doit connaître que non seulement on travaille pour la population, mais on doit mettre intérêt pour, entre parenthèses, ou de mettre foi religieuse entre parenthèses, quelle que soit catégorie mondiale, quel que soit secteur là, depuis ces fonctionnaires employés de l'administration publique, de la fonction publique, ou au service de la population. La commission spéciale d'évaluation des services publics et des entreprises privées de la Chambre des députés a rencontré jeudi les représentants de plusieurs organisations de la société civile, dont la Solidarité active, la lutte des consommateurs haïtiens Salcon et la Solidarité des femmes haïtiennes, SOFA, autour de la qualité des services offerts par les différentes institutions publiques et privées du pays. L'occasion pour les intéressés de soumettre au commissaire leurs doléances relatives au mauvais fonctionnement de certaines entreprises de la place. Écoutons la précision du député Manès, président de la dite commission. Il est au micro de Eden Vernal et de Francineus. La NATCOM qui récemment baille 79 millions de gouttes à l'État haïtien, mais il y a 80% qui t'a dû adjoindre une collectivité. Après 8 ans, nous ne connaissons pas ça fait comme ça. Donc la gestion de l'État est liée à la question de la transparence, liée à la question de reddition de comptes. Donc est-ce pourquoi nous-mêmes nous te faisons réunion aujourd'hui et avec l'entité qui est présente là, pour nous capable essayer comment nous capable améliorer la qualité service public là. Côté usager à plaigner, par exemple, au niveau des parquets, accès à la justice, au niveau des corruptions qui gagnent dans le système là. Donc, nous voulons, au niveau Chambre des députés, contribuer pour nous capables d'améliorer la qualité des services publics en Haïti. Salcon est partagé avec nous des informations pertinentes sur NATCOM qui change d'administration chaque 3 mois. Et puis, il y a un problème de communication en NATCOM. Nous ne pas parler ni français ni créole, ça c'est un problème lié. Et NATCOM, tout récemment, qu'on a entré dans la question de distribution de semences qui va être problème. Au cours de l'évaluation que nous allons faire, nous allons tenir compte de tout aspect ça. Et avec CEMEP, qui c'est instance qui est là pour la privatisation ou encore la modernisation des entreprises publiques. Finalité, c'est produire des rapports et pour que l'Assemblée des députés capable lui-même agir sous l'exécutif. De son côté, le responsable de négociation à Salcon, Israël Jackie Cantave, a salué cette initiative, espérant que les parlementaires vont plancher sur les faits reprochés à la plupart des fournisseurs de services privés et publics du pays. La précision de Israël Jackie Cantave. Mais écoutez, la NATCOM sont entreprises publiques, privées, mixtes. Donc ça veut dire l'État haïtien actionnait à 40% dans NATCOM. Mais en l'espace de 8 ans, l'État NATCOM réussit à 79 millions de gouttes comme dividende. Donc ça veut dire pendant 8 ans, NATCOM a fonctionné là, il n'a pas fait bénéfice du tout. C'est déficit seulement le fait. Non, c'est pas ça. Ça nous connaît nous-mêmes pour avoir traité à NATCOM pendant un bon moment. Déjà, l'administration publique à NATCOM, son problème. Pas d'administration dans NATCOM. Chaque semaine, chaque mois, ils ont changé mon niveau. Donc ça veut dire, je dis à aller où je n'ai mon, c'est vis-à-vis. Dans un mois, l'autre tourné, moun sortait je non pas jeune encore, il retourne au Vietnam, son l'autre moun yo voye ba ou. Moun yo voye ba ou pas parler un mot anglais, il va parler un mot français, un mot créole. Donc dans qui langue ka parler avec. Donc c'est déjà un problème. Deuxièmement, pas gain aucun côté dans le conseil d'administration que l'État haïtien représenté. C'est des parlementaires qui gagnent des amis justement on a comme ils ont passé, ils ont récupéré les dividendes là. Mais ou même en tant que citoyen haïtien qui s'est usager, qui a payé NATCOM, qui besoin de service, ou même pas gagner aucun. Bon, puis gros bagarre là, c'est l'organe régulateur qui pas fait travail. L'organe régulateur, nous connaissons ce qu'on appelle, c'est lui qui doit faire travail là. Parce que chaque fois que c'est les entreprises, à part NATCOM qui ont entreprises mixtes, mais Diesel sont entreprises privées, donc là toujours des profits. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de la programmation.